Bon, il y a un certain nombre de vérités que je veux qu'on se dise par rapport à l'école et au système éducatif africain. Bon, pas que à l'école, parce que l'école est quand même bien. Vous savez, l'école est bien. Avant de dire n'importe quoi, il faut qu'on commence par dire que l'école est bien. Très bien même. Moi-même, j'ai fréquenté. Je suis allé à l'école. J'ai fait beaucoup d'écoles. J'ai beaucoup étudié. J'ai même renouvelé des diplômes. Donc, après le diplôme, mais je suis allé aux autres diplômes. C'est bien. Et j'aime ce que l'école a fait de moi aujourd'hui. Je vais vous dire quelque chose. Beaucoup de personnes ici en Afrique, quand je sais pas, le président d'un pays va dire on a construit des salles de classe, on applaudit, c'est une bonne chose, c'est bien, on a construit, oui. Mais finalement, est-ce que on revient quelque temps après avec le rendu ou alors avec l'impact que ces salles de classe qu'on a construites peuvent avoir eu sur le système en général, sur tout, en fait, sur l'enfant qui était à l'école? Nos écoles en Afrique sont faites pour former dans d'autres secteurs, on dirait des mouroirs, donc des salles faites pour tuer. Donc, nos écoles en Afrique, telles que configurées actuellement, moi je pense sont faites pour nous rendre teubés, pour nous rendre teubés, intelligents, c'est ça? Intelligents, oui. Nous rendre intelligents, oui, à l'école. On va voir des gens qui connaissent tracer, réciter le théorème de Pythagore, tracer, utiliser le compas pour faire des bons cercles. Voilà, les quais avec l'angle rectangle, l'angle ceci, cela. Moi, je connais des gens qui sont moqués de moi quand j'étais à l'école. Je ne dis pas qu'on ne doit pas se moquer de moi. Moi-même, je me suis moqué des gens. Quand je regarde comme ça, ils disent « Ah, il ne connaît pas utiliser les quais. » Même aujourd'hui, ceux qui savaient utiliser les quais là, ils sont où avec? Qu'est-ce que les quais vous a aidé à faire? Dites-moi un peu. Qu'est-ce que les quais a aidé à faire? Aujourd'hui, vous qui suivez la vidéo, vous qui êtes africain, vous connaissez utiliser les quais quand vous étiez à l'école. Vous connaissez utiliser le compas, non? On tourne, on prend, on met le crayon, on mesure l'angle sur la règle, on vient, on tourne là, on tourne bien. Après, on met les quais, on met l'angle. Bon, ça vous a servi à quoi aujourd'hui? Pendant combien de temps est-ce que vous avez passé à casser les méninges, casser vos méninges pour apprendre à utiliser les quais, à utiliser le rapporteur? Bon, sans vous mentir, jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que je connais vraiment utiliser le rapporteur. Jusqu'aujourd'hui, perso, je ne suis pas sûr que je connais vraiment utiliser le rapporteur. J'ai une idée et je ne suis pas sûr que je peux parier qu'en fait c'est la meilleure, c'est comme ça qu'on utilise le rapporteur. Ma question est la suivante. Ça vous a servi à quoi? Voilà. Point d'interrogation. Moi, je pense plutôt que les écoles en Afrique devraient être techniques. Vous saviez, on a une certaine culture chez nous au Cameroun. Je ne sais pas, probablement la même chose dans les pays africains, dans d'autres pays africains. Quand quelqu'un est en train de rater sa vie, je dis bien quand il est en train de rater sa vie, c'est à ce moment qu'on l'envoie faire l'école technique. On l'envoie faire apprendre l'électricité, qu'on l'envoie apprendre la maçonnerie, qu'on l'envoie apprendre la charpenterie, bref, on l'envoie apprendre à être charpentier, on l'envoie apprendre à être menuisier. Vous voyez? Donc, c'est comme ça des industriels, des futurs industriels qu'on prend quand la vie a échoué. Donc, quand l'enfant est intelligent, on l'envoie tracer le rapporteur, apprendre à utiliser le rapporteur, apprendre à utiliser le compas, pour faire les mathématiques, le théorème de Pythagore. Il lit beaucoup. Quand on dit qui veut lire, lecture suivie, qui veut lire, tout le monde lève la main. L'enfant est derrière. Moi, j'étais derrière, je ne levais jamais la main. On me voyait comme un perdu. On se moquait de moi. Et c'est le cas pour beaucoup d'enfants. On se moque d'eux parce qu'ils ne savent pas lire. Aujourd'hui, les parents se moquent même des enfants ou bien flagellent les enfants, chicotent les enfants parce qu'ils sont sortis, je ne sais pas quoi. Ils sont revenus avec 12 de moyenne, ou bien avec 10 de moyenne, ou bien parce qu'ils ne sont pas sortis premiers de la classe. Bon, à ton époque, où est le premier de ta classe? Que chaque parent se pose bien la question, où est passé le premier de ta classe de ton époque aujourd'hui? Tu le vois où? Il est où? Qu'est-il devenu? Est-ce que le compas l'a aidé à trouver du travail? Est-ce que quand il a trouvé le travail, il va au travail avec le compas? Donc, je disais que chez nous, c'est quand l'enfant échoue, il fait tripler une classe. Après, il part dans l'autre classe, il triple. Quand on se rend compte que non, là, la vie de l'école avec l'enfant, si ça ne donne pas. Du coup, on l'oriente vers la technique. Donc, on était dans un système où les techniciens étaient les plus vieux. Donc, les gens qui avaient presque raté leur vie. Vraiment, refaites l'exercice.
Prenez tous ceux qui ont fait technique, qui étaient techniciens, qu'on envoyait de côté parce qu'ils avaient échoué leur vie et qui ont réussi à pousser. Aujourd'hui, que sont-ils devenus? C'est les gens qui mangent, c'est les gens qui sortent, ils partent. Le chômage est de taille dans tous les pays africains. Mais ceux-là ont appris quelque chose et ils vivent de leur art, de leur école aujourd'hui. Ils vivent de leur école. Ceux qui étaient partis pour être électriciens sont de bons électriciens aujourd'hui. Ils dépannent les électricités dans les maisons, ils mangent avec ça, ils rationnent dans leur maison avec. Ceux qui étaient partis pour être des charpentiers sont de très bons charpentiers aujourd'hui. C'est eux qui font des charpentes de vos maisons. Hein? Ou bien, point d'interrogation. Ceux qui étaient partis pour être des menuisiers, les meilleurs meubles aujourd'hui, c'est eux. Ils font les meubles. Hein? Vous venez, vous garez votre voiture. Pour ceux qui ont réussi à avoir la voiture, parce qu'ils ont même d'autres choses souffert. Donc, il y a des gens qui cotisent l'argent pendant des mois, des années même pour avoir une voiture. Donc, vous venez, vous garez votre voiture. C'est lui qui vous dit comment votre meuble sera. C'est lui qui vous dit. Et il vous dit, ça va coûter 600 000 francs. Vous payez. Quand vous tournez le dos, vous partez, une autre personne vient, 600 000 francs. Vous payez, vous partez. Vous attendez un salaire de 400 000 francs à la fin du mois. Lui, il pointe 600 000 francs de meubles par mois. Par jour, je veux dire. Par semaine. À la fin d'un mois, il a un chiffre d'affaires de presque 12, 15, 20 millions. Hein? Vous gérez les chiffres d'affaires des gens de 20, voilà. Vous voyez où il y a la différence déjà avec le système scolaire africain. Donc, moi, je dis, normalement, on devrait privilégier le côté technique. Parce que on a beau dire, l'Afrique doit être industrialisée. Et c'est par là que passera le développement de l'Afrique. Si on fait passer l'école littéraire, l'école de la théorie avant, c'est-à-dire le général, comme on appelle dans nos pays africains, on est en train de passer à côté. Ah oui, l'Occident peut faire passer le général en priorité maintenant parce que eux, ils ont déjà des industries. Ils se sont industrialisés, ils ont construit, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Et ils veulent maintenant des gens qui vont pouvoir dominer, diriger, gérer l'État, qui va vouloir orienter ces industriels-là, qui va vouloir négocier des bons accords à l'international pour les industries qu'ils ont déjà sur place. Et nous, Africains, on les suit de baie. On les suit de baie. On suit carrément. On veut aussi faire les écoles, les longs crayons, médecine, machin. À quoi? Je ne dis pas que c'est pas bien d'avoir des médecins, mais tout le monde veut être médecin dans une famille, dans un pays. Ouais, un pays où tout le monde veut être médecin. Un pays où on va dans les écoles publiques, dans les écoles privées techniques, on ne voit personne. Si une fille drague un garçon en Afrique, tu fais quelle classe? Je vais dire quoi? On appelle ça quoi? 4e année au CETIC ou au lycée technique. Bon, ses chances de réussir avec la femme sont déjà un peu amoindries. Hein? Oui, parce qu'on dit que c'est un technicien. C'est les gens qui... Pourtant, c'est eux qui font l'argent aujourd'hui. C'est eux qui feront l'argent demain. Pour dire quoi? Nos écoles que nous passons autant à construire, que nos chefs d'État passent autant à dire, on a ajouté 6 salles de classe. On a ajouté 2 écoles dans telle région. On a fait ci. Rassurez-vous du système éducatif de ces écoles-là. C'est pas seulement de construire les écoles et dire on a construit les écoles qui va aller former des chômeurs. Comme j'ai dit au début, qui va former, qui va constituer un mouroir, donc une salle où on s'en va mourir. Donc, faites comme ça. Ne formez pas les enfants pour les détruire. Allez construire les salles de classe. Formez les gens pour qu'ils puissent travailler demain et réussir à apporter un plus au pays. C'est pas, il faut pas seulement se dire qu'on a construit des salles de classe, mais quel système éducatif pour ceux qui vont aller dans ces salles de classe? C'est de ça qu'il est question en Afrique aujourd'hui. Il faut apprendre à donner de la plus-value à nos habitants, à nos frères africains. Voilà. Donc, quand vous créez les salles de classe, rassurez-vous de réformer le système éducatif parce que c'est ça qui est le gouffre aujourd'hui. Le système éducatif doit être priorisé et doit être ancré, orienté, technique parce que nous avons plus besoin d'industries dans nos pays. Et ces industries-là doivent avoir besoin de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre ne viendra que des écoles techniques et non des écoles généralistes qui vont former à lire le théorème de Pythagore, qui vont former à lire Thalès, qui vont former à je ne sais pas quoi, à réciter Théophile Gautier, à lire les œuvres à figure de style, la métaphore, l'anaphore. Je me rappelle qu'on nous a fatigué le cerveau avec 150 figures de style en première, A4,
littéraire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je fais avec ça? Je viens de faire toute une vidéo là. Est-ce que vous êtes sûr que j'ai introduit une figure de style consciemment? Non. Revoyons notre système éducationnel, les hommes d'État. Avec Ouna, revoyons notre système éducatif. Que ce soit au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Congo, au Cameroun, au Gabon, au Sénégal, le système éducatif n'est pas le bon. Pas le bon, on a un système calqué, bêtement. Revoyons notre système éducatif et donnons les bonnes écoles à nos compatriotes. École généraliste là, ça c'est calqué et c'est très mal calqué. Mais les techniciens, nos pays en ont besoin et ils en auront plus que besoin dans les prochaines décennies. Abimte.